Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve dans cette période très faste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en ce moment et beaucoup de vidéos à faire. Là, nous sommes dans la semaine où il y a Far Cry, GTA, le dernier Grand Prix de Formule 1 qui arrive à Abu Dhabi, etc., etc. Sans parler d'Assassin's Creed qui vient d'arriver aussi. Et là, maintenant, on est sur quoi? On est sur Gran Turismo. Il y a longtemps que j'étais pas allé, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, qu'il y a un moment où j'étais pas allé. Là, j'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Mise à jour sur mise à jour. Et comme par hasard, aujourd'hui même, le 19 novembre, encore une grosse mise à jour. Donc là, j'avoue que je suis un peu perdu. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. Et donc, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo mise à jour. Je l'avais déjà faite pour Gran Turismo par rapport aux nouveautés. Donc, ceux qui ont Gran Turismo 6, bon bah voilà, super. Ceux qui ne l'ont pas, bah, si vous voulez l'acheter un jour, vous saurez ce qu'il y a dedans. Ceux qui ne veulent pas l'acheter, bah tant pis, hein, passez votre chemin. Je suis désolé, hein, mais bon, voilà. Donc, on est en tout cas, donc cette fois-ci sur Gran Turismo 6. Donc, nous sommes donc là 9 octobre. Ça, vous l'aviez vu avec... Non, même pas, attendez. Formule 1... Ah oui, il y avait des problèmes, il y a un correctif qui a été fait sur des modèles suivants, Formula Gran Turismo, donc c'est une Formule 1, Lotus, Red Bull, tout ça, j'avais même pas vu ça, je vous promets, donc là je suis en train de le découvrir avec vous. En dessous il y a quoi? 1er octobre, il y a un moment que j'ai pas joué à Gran Turismo, la mise à jour de Gran Turismo 6 vient d'arriver. D'accord, bon, on va aller à la dernière qui est la plus importante, elle est grosse, vous allez le voir. Alors, on commence, la communauté. Donc ils ont ajouté une section online dans l'écran d'accueil. Donc je n'ai rarement joué online à Gran Turismo sur cet opus. Sur Gran Turismo 5 j'avais beaucoup joué. Je l'avais même cramé le online, j'arrêtais pas. Là j'avoue j'ai d'autres jeux, je fais d'autres choses. Donc voilà, je peux pas trop m'éparpiller. Et là je n'ai pas du tout touché le online. Mais ce que je vois en tout cas c'est que les joueurs vont pouvoir créer des clubs. Ça c'est super intéressant, sachant que c'est quelque chose qui existe depuis dans le Forza 4 où ils avaient fait des clubs. C'était vraiment super. Moi je fais partie d'un club qui s'appelle la Veteran Team. Et je leur passe un petit big up, un petit bonjour, parce que en ce moment je viens pas souvent, vu que je n'ai pas pris la Xbox One, mais sachez que tôt ou tard je l'aurai et je serai avec vous pour vous démonter vos chronos. Ceux qui connaissent, voilà, je sais qu'ils vont répondre et tout, mais bon voilà, c'est un big up pour eux. Je fais un petit big up aussi à mon pote Julien, un collègue, et toi à chaque fois je dis je vais faire un petit big up pour lui. Voilà, c'est fait. Donc, la communauté, ok, on continue. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette dernière version de mise à jour de Gran Turismo? Alors, création de club, etc., version en ligne, nickel. Nous avons la dernière Subaru Visive GT. Donc ça, c'est les concepts. Donc, il y a un partenariat avec Gran Turismo. Certaines marques ont fait un partenariat en proposant donc une voiture, donc un concept de leur marque. Cette fois-ci, c'est la Subaru Visive GT Vision Gran Turismo qui est disponible, voiture de sport ultime aux caractéristiques inédites dans l'histoire de Subaru. Sachez que je vais vous la montrer juste après. On peut bien sûr la voir par rapport à l'événement saisonnier. Vous faites un tour normal, c'est bon, vous l'avez gratuitement. Sinon, il faudra la payer. Je crois que ça coûte 1 million, donc attention. Ensuite, nouveau circuit de Suzuka 2014. Donc il y a dû avoir des améliorations ou des installations ont été améliorées pour plus de sécurité. Ces modifications ont été répercutées dans les moindres détails sur le Suzuka circuit 2014. Le tracé ouest et son revêtement neuf, les nouveaux absorbeurs de choc, les rails de sécurité de remplacement, les panneaux publicitaires de sponsors, les installations annexes ont été intégrées. Vous voyez, ils ont vraiment tout fait en grâce. Et grâce à la fonctionnalité de temps variable, les courses ne seront plus que réalistes pour les sensations inédites sur ce célèbre circuit japonais, effectivement, que j'aime beaucoup. Donc voilà, sachez qu'il y a un nouveau circuit, donc ils ont réadapté, ils ont rénové, ils ont remis à jour le circuit de Suzuka pour 2014. Voilà, donc ça pareil, je vous ferai une petite vidéo dessus sûrement, peut-être avec la Subaru Visive ou avec la BMW M4 Performance qui est juste en dessous. Et oui, encore une voiture. Ce que j'aime avec Gran Turismo, c'est que tous les DLC, toutes les mises à jour sont gratuites. On n'a jamais eu à payer quoi que ce soit sur ce Gran Turismo 6, contrairement au Gran Turismo 5 où il y a eu quelques achats, circuits, etc. Là, c'est du gratuit. Et je le précise bien parce que de nos jours, dans les jeux vidéo, c'est très rare d'avoir des DLC gratuits. C'est la plupart du temps faut payer, des voitures faut payer, les circuits faut payer, alors pas les mises à jour parce que voilà c'est des correctifs, mais bon voilà la plupart du temps faut payer. Là je vous promets vous ne payez rien et franchement c'est un jeu de qualité Gran Turismo 6. Alors effectivement c'est sur PS3, on espère bien que 2015-2016 nous présentera un Gran Turismo 7 aussi énorme que le Gran Turismo 6 sur Next Gen. Alors là franchement je pense que ça va être surpuissant et que tous les autres vont devoir se préparer à ça parce que ça va être surpuissant, surtout le projet Cars qui arrive qui a l'air d'être énorme. Donc là il y a une grosse concurrence. Forza je pense qu'ils seront dépassés, ils sont déjà dépassés parce qu'il n'y a rien dans le jeu. Alors il est magnifique Forza, jouabilité rien à dire, le jeu, le Forza 5 je parle, j'y ai pas joué mais j'ai beaucoup de personnes qui y jouent, je sais qu'il est magnifique, la jouabilité elle est mortelle et moi j'aime beaucoup Forza 4. Mais bon voilà, il y a que ça quoi, il y a pas de météo, il y a peu de voitures, voilà, il y a peu de voitures mais les meilleures, je le reconnais, la Ferrari, les P1, etc. En Turismo, il n'y a pas la Ferrari par exemple, mais bon,
voilà, faut avouer qu'en termes de contenu, Gran Turismo est loin devant de tous les jeux de voiture, de simulation. Il est loin devant. Alors Project Cars, je sais pas ce qu'ils vont proposer. Nous verrons en mars. À savoir que c'est clair qu'au niveau graphisme, etc., ça sera sur la next gen, donc ça va être énorme. Mais j'attends avec impatience le GT7, et là, je pense que celui-ci, ça va être une grosse concurrence. Voilà, on continue. Donc la BMW M4 M Performance Edition, donc je ne l'ai pas vu, on va aller la voir juste après. Une fois la mise à jour installée, vous pouvez l'acheter, etc. Ça, c'est cool. Ensuite, un nouvel événement ajouté au Sierra Time Rally, donc c'est le grand circuit, l'un des plus grands circuits qu'ils ont créé, donc fictif, le circuit. Donc dans la montagne, Sierra Time Rally, où vous devez dépasser des voitures et tout, et gagner des points quand vous les passez. Donc c'est un petit peu arcade, mais voilà, franchement c'est top. J'avais fait 2 vidéos, je crois, ou une. Je m'étais bien amusé, il faudrait que je le refasse. Il faudrait que je revienne tout simplement sur Gran Turismo, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop le cas. Modification du contenu du menu d'accueil. Une section nous a été ajoutée, d'accord, bon voilà. Compatibilité avec Motec i2 Pro. Alors je ne sais pas ce que c'est, j'irai voir sur internet. C'est le logiciel d'analyse de données de Motec. Donc je pense que c'est un système avec un vrai simulateur ou un truc qui peut encore récupérer les chiffres et faire des graphiques, etc. C'est pour ça que je dis que Gran Turismo est une vraie simulation, parce que vous pouvez vraiment jouer sur tout ce qui est réglage, tout ce qui est télémétrie, et vous pouvez ramener des choses de vrais circuits, donc avec Nissan. Quand vous pouvez le voir juste en dessous, compatibilité avec Nissan Connect, Nissan Nismo Plus. Quand vous avez une Nissan GTR par exemple, il y a un logiciel à l'intérieur, vous pouvez envoyer les données que vous faites avec votre voiture sur Gran Turismo 6. Oui, je vous promets. Donc voilà, c'est vraiment au niveau de ça. Par exemple, vous prenez votre Nissan GTR, vous allez au Nürburgring, vous faites le tour, il y a un enregistreur de données, tac, vous les envoyez donc directement sur le jeu, et donc vous avez vos données, votre télémétrie sur le jeu quand vous prenez votre voiture dans le jeu, cette fois-ci virtuel, et que vous allez sur le Grand Nürburgring. Excusez-moi, ramenez-moi un autre jeu qui fait ça. C'est franchement au niveau simulation, on peut dire ce qu'on veut, il est top. Sans continu, autre amélioration, ajustement, un nouveau paramètre, bon ça c'est pour le volume, etc. On s'en fout un petit peu, bien qu'il y a un menu. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de micro embarqué, donc je pense que c'est par rapport au bruit de la voiture à l'intérieur, etc. Je sais pas, je l'ai pas encore vu là, mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça. On continue, les options paramètres de personnalisation ont été étendues, donc il y aura plus de personnalisation pour les modèles BMW M4 14 et BMW M4 Coupé Frozen Black Metallic 14. Donc là, ils ont mis des 2014, les nouvelles voitures, les BMW M4 qui sont magnifiques en plus. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Événements saisonniers, coche, section cadeau, mesures de sécurité améliorées pour empêcher les joueurs qui ont manipulé leurs données de sauvegarde. Donc ça, c'est vraiment voilà. Ça, c'était pour ce qui est donc de la mise à jour. Vous avez vu, elle est très complète. Je vais tout de suite vous montrer les 2 voitures qui nous intéressent. Donc alors comment on va les trouver? Alors normalement, si je vais dans la vision de GT, attention, on va aller voir la Subaru, elle est là. À quoi elle ressemble? Rassurez-vous, prochainement je vais vous faire une petite vidéo avec les 2 nouvelles voitures là donc. Oh, petite présentation magnifique comme d'habitude pour ne pas changer. Waouh. Bon, excusez mais je vais un peu la zapper là, parce que ça c'est super, mais bon. Je peux la zapper, j'espère. Ah oui, attendez. Non. Oui, je peux la zapper. Voilà. Donc, la voiture, vue galerie, choix de couleur. On peut mettre des couleurs. On va mettre un petit. Oh, c'est pas mal, hein. Bon, elle ressemble un peu à une autre qu'on a déjà vue, non? J'ai l'impression qu'elle ressemble déjà à une voiture qu'on a pu avoir en concept. Je sais plus laquelle. On va mettre bleu, allez, bleu. Tac, vue galerie. Ouais, c'est pas. Il y a un petit air de ressemblance. Hein. Attention, on va regarder. Ah, c'est magnifique. Oui, on est sur la PS3, là c'est de la vidéo, c'est de la cinématique, mais c'est très très propre, y a pas à dire. Alors l'avant j'aime bien, les petites LED, tout ça j'aime bien, c'est beau. Tac, alors qu'est-ce qu'il nous montre? Ouais, elle est pas mal. Ouais, l'arrière aussi c'est pas mal, bon, elle est un peu grosse de l'arrière, mais bon voilà, pourquoi pas. Elle me rappelle une voiture, hein. C'est l'avant et le profil qui me rappelle une autre voiture, peut-être la Citroën Concept là qu'ils ont faite, ou enfin je sais pas, elle me rappelle une autre voiture. Mais ouais, c'est pas mal, les rétroviseurs très fins, comme vous pouvez le voir. Je sais pas ce qu'on voit dedans, mais bon voilà, en tout cas c'est pas le but. Je vous ferai une petite vidéo avec cette voiture, franchement elle est pas mal du tout. J'espère qu'elle marche bien. On verra ça prochainement, je le ferai sûrement sur le nouveau Suzuka, comme ça sera propre. On fera une pierre deux coups comme on dit. Allez, on y va, on se dirige vers... Tac, attendez, je regarde quelque chose, information de la voiture, non. Ok, on se dirige vers la BMW M4. Alors il y a une BMW M4 Performance. Alors où on va la trouver, celle-là on va aller chez BM directement, en espérant qu'on va la trouver rapidement. Tac, allez, concessionnaire. Ah oui, c'est bon, c'est marqué nouveau, donc c'est bon signe. Hop, BMW, tac. Alors là, voici la M4 Performance, c'est simplement la safety car de la MotoGP. Tac, on va la regarder de plus près.
Voilà, vue galerie. Bon là on peut pas changer la couleur. Voilà, donc voilà, tout simplement c'est la safety car de MotoGP, hein, tout simplement. Bon voilà, rien d'exceptionnel. Alors peut-être qu'effectivement qu'elle a peut-être un petit pack sportif dedans, parce que bon, quand les safety cars sont toujours un peu boostés par rapport à ce qu'elles font leur boulot sur les circuits, donc garder les voitures ou les motos en haut régime, donc normalement elle a dû être un peu boostée. Voilà, bon là, rien d'exceptionnel, hein, bon, à part qu'elle a la déco, voilà, c'est sympa. Donc ils auraient même pu mettre le truc au-dessus, là, les gyrophares, ça aurait été sympa aussi. Voilà. Donc en tout cas, voici la BMW Performance Safety Car, la M4, donc qui sert donc à être une safety car, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, non. Alors oui, alors ils ont dit qu'il y avait du nouveau matos pour cette voiture. Donc là, franchement, je sais pas où on va le trouver. Je sais pas où on va le trouver. Je vous ferai ça plus tard. Si je trouve quelque chose, je vous le ferai. Parce que là, je pense que ça va être compliqué. Sachez que vous pouvez faire beaucoup de choses aujourd'hui sur Gran Turismo. Vous pouvez même changer les couleurs des étriers, etc. Et tout ça, c'est sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense vous avoir montré. Ah, on va faire un petit tour là quand même. Voilà, je pense vous avoir montré le plus important là. Donc là, les événements saisonniers ont été remis à jour. Normalement là on est mercredi, normalement c'est remis à jour aussi le jeudi, donc c'est à dire qu'il y a une semaine que ça a été mis à jour, comme il y a longtemps que je suis pas venu, donc attention à ne pas rater une course. En tout cas celle-là faut la faire absolument pour la gagner gratuitement. Celle-là bah vous l'aurez aussi gratuitement vu qu'il y a un contre-la-montre avec la BMW Performance, donc c'est pas mal. Défi dérapage, moi je les fais pas, je maîtrise pas. Contre la montre, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, défi dérapage, oh, bon, y a rien de, voilà, et après c'est fermé. Ah, je l'ai raté tout ça, tiens, avec la Red Bull. Voilà, bon, je vous dis en tout cas à très bientôt, prenez soin de vous, et bientôt bien sûr une petite vidéo avec la BMW M Performance, avec la Subaru, et bien sûr le circuit Suzuka qu'ils ont rénové. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à plus. Allez, bye bye, salut, bye bye.